Allez, bonjour à vous tous. Moi je me présente, je suis Thomas de l'agence Ewigo en Bretagne 56. Aujourd'hui on va faire une petite présentation de véhicule. On a une Zoé R240 à l'essai. Donc on va faire un petit tour ensemble, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On est sur une version 100% électrique, la R240. C'est un petit peu... Enfin voilà, faire une petite review générale du véhicule. Donc on est sur un véhicule configuré 100% en électrique. On est sur une batterie, une puissance moteur de 90 chevaux. On va faire l'essai après ensemble. On va retrouver des petits équipements sympas comme la climatisation. On est en boîte automatique sur ce modèle électrique. On a une configuration 4 places qui restera en 4 places. Pour le coup, donc là on est bien sur une version 5 portes, ça c'est pas mal pour une petite électrique de sa catégorie. Ici au niveau du coffre on va retrouver, alors évidemment au niveau de la recharge, là on va être sur du, hop, je vais vous montrer, on va être sur de la recharge type 2 qui va facilement pouvoir se brancher déjà au domicile et sur les bornes publiques, donc ça c'est un standard. Hop. Voilà, au niveau du volume de coffre, là ça va être plutôt intéressant parce qu'on est sur un véhicule qui concurrence quand même de la citadine et on a quand même un bon petit volume de coffre. Je vous mettrai en bandeau juste sur la vidéo le volume exact. Donc voilà un petit peu au niveau de la recharge comment ça se passe. Donc là je vous ai montré le câble en direct, il se branche aussi, elle est fournie avec un câble secteur. Et ici en fait ça se branche juste ici. Il y a une petite trappe qu'on peut ouvrir du côté conducteur pour la brancher. Et ce que je vais faire, c'est quand je rentrerai de l'essai, je vous montrerai un petit peu, on va la mettre à brancher. Et ici, on la met à brancher. Une fois que le véhicule est verrouillé, le câble est verrouillé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous propose qu'on monte à l'intérieur et qu'on parte en essai. Là, on me voit bien. Ok, on est reparti. Donc là, ici, on a un système de démarrage par carte. Il suffira d'introduire la carte. Boîte automatique, donc on va verrouiller le pied sur le frein et appuyer sur Start Stop. Ici, on aura démarré le véhicule assez facilement. Je vais nous retirer la petite pancarte pour l'exercice. Donc voilà, affiché 5 490 €. On l'a baissé, elle est à 4 990 € depuis aujourd'hui. On va retrouver malgré tout un frein à main manuel et ici sur la boîte auto, on va avoir mode de conduite, donc parking. Enfin pas mode de conduite mais mode boîte auto parking, la marche arrière, le nut et le drive. Hop. Donc on va se mettre en configuration. Alors là ce qui va être bien dans une petite voiture de sa catégorie, c'est qu'on va quand même retrouver un écran central ici avec l'autoradio, le Bluetooth et la navigation. On va avoir ici sur l'écran principal derrière le volant, est-ce que tu peux faire un petit zoom? Ici on va retrouver le niveau de batterie avec les autonomies restantes. Donc là on est à peu près à la moitié de la batterie, il nous reste 60 km d'autonomie. Ici on va suivre le km/h, le statut de la boîte de vitesse, les indicateurs de feu. On va retrouver toutes ces petites infos. Sur le volant on va avoir le régulateur de vitesse et l'accès aussi à l'autoradio pour le son, les commodos traditionnels. On va avoir la climatisation sur ce véhicule, donc ça c'est plutôt intéressant pour un véhicule de sa catégorie. Donc ici on va partir tranquillement, je suis en mode normal, j'ai le mode éco aussi. Comme je disais tout à l'heure, on est sur une batterie, alors pour être précis, on est sur une batterie 22 kW, donc un équivalent 90 chevaux. Ah, il faudra que mon passager attache sa ceinture. Donc on est sur une batterie 22 kW, un équivalent de 90 chevaux. Donc en somme, on est sur un véhicule qui pèse un peu moins de 2 tonnes en tout. On est sur quelque chose qui est relativement dynamique parce que contrairement à un véhicule thermique, on va avoir un effet plutôt on-off. Donc là, ça va être intéressant à voir ça sur route. Alors, gros avantage de la Zoé pour la rouler de temps en temps, non seulement elle est dynamique de par, vous voyez par exemple, hop, ça sert assez facilement, on est à plus de 50 km/h, ça y est, sortie de rond-point, ça va très vite. On a un effet très on-off et puis vous voyez, c'est silencieux. On est sur quelque chose vraiment de très très agréable à conduire. Si on va prendre des routes en périurbain, voire rapide, on va pouvoir
utiliser le régulateur de vitesse aussi. Donc ça, c'est des équipements sur des citadines qu'on n'a pas forcément, qui ne sont pas évidents à trouver. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En termes de sonorité, on n'entend rien, c'est très calme. C'est très confortable aussi à rouler parce que finalement, pour une petite voiture, c'est une catégorie citadine. Avoir un confort de conduite, c'est pas toujours évident. Parfois, on a des véhicules qui sont un peu, qui sont pas très confortables, si je puis dire. Donc là, temps conduite, temps ressenti, conducteur passager, on est plutôt confortablement installé. Bon, c'est pas une berline avec un accoudoir, c'est sûr, mais c'est plutôt agréable à conduire, tant en termes de dynamisme que tant en termes de manœuvrabilité. Quand on va se retrouver en ville, on va pouvoir aisément pouvoir manœuvrer, se glisser dans les petites rues et pouvoir se stationner. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Moi, je suis assez friand de ça. Parce que traditionnellement, moi par exemple, je roule sur une berline et pour le coup, stationner en ville, parfois il faut que je fasse 2-3 places parce que c'est pas assez grand les espaces qu'il y a en créneau disponibles. Là, ce qui est cool avec cette petite Zoé, c'est que on la gare vraiment partout où on veut. Donc là, on est reparti. Hop. Donc c'est quand même assez dynamique pour une petite batterie. Le point qui est important aussi à souligner sur cette Zoé, c'est qu'elle est ce qu'on appelle, il y a deux types de possibilités avec les batteries de Zoé, c'est soit les achats de batterie, soit les locations. Celle-là se trouve en location de batterie. Donc elle est présentée aujourd'hui chez nous, chez Wigo Auray, à 4 990 €. Et il y a une location de batterie qui permet d'avoir une couverture intégrale de la batterie, puisque du coup, l'utilisateur n'en est pas propriétaire. On est sur un abonnement de location à 69 € pour 10 000 km par an. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'avantage aussi sur ce segment de voiture, c'est qu'on a des tarifs d'assurance très très bas. C'est des petits véhicules, donc ça pour le coup, c'est intéressant en termes d'assurance. Et après, côté entretien, comme on n'a pas de moteur, pas d'huile, on a très peu d'éléments finalement quand on les emmène en révision de vérification. Ça va être principalement des pneus, des consommables, des freins. Mais vraiment, on va avoir une grosse économie vis-à-vis de ça par rapport à un véhicule thermique. On va aussi avoir l'économie de l'énergie, comme on va pouvoir la recharger chez soi. Si demain vous achetez une Zoé comme celle-là et que vous la rechargez chez vous, sans adaptation, sans bande, sans rien, puisque c'est aussi l'objectif de la manœuvre, vous allez pouvoir recharger la batterie de cette Zoé en une nuit, branchée sur secteur. Et de ce fait, hop, voilà, la recharger en une nuit sur secteur, donc en courant lent. Et de ce fait, en fait, être à peu près, vous êtes sur un coût au domestique à 15 centimes, 15-20 centimes grand maximum du kilowatt, ce qui revient à un coût d'utilisation de 3-4 € les 100 km, là où en thermique on approche les 10 € aux 100 km. Donc ça, c'est un calcul aussi qui est plutôt intéressant. Avantage pour des petits trajets, semi-trajets. On va avoir une autonomie par temps équilibrée d'une centaine de kilomètres. En été, on va pouvoir monter à 110-120 km. En hiver, avec le froid, on va perdre un petit peu, on va plus être autour des 90 km. Et évidemment, selon vos modes de conduite, ce qui est le plus énergivore sur ce type de véhicule, ça va être la montée en vitesse. Une fois que vous êtes à vitesse stabilisée, votre consommation en kWh va baisser. Donc ça va être plutôt intéressant. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre toutes les informations sur la fin de vidéo sur le véhicule par écrit, comme ça vous avez tout. Si vous êtes intéressé, elle est disponible aujourd'hui chez Wigo Auray. Nous on est en Bretagne 56, Morbihan. Si elle est plus disponible, vous avez l'information un petit peu sur comment ça se présente pour l'utilisation, l'achat d'un véhicule électrique type Zoé, batterie 22 kW. Je rappelle, le véhicule est de 2016, très jeune kilométrage, il a tout juste 30 000 km, très bien conservé. On a fait le tour un petit peu tout à l'heure en extérieur, il y a quelques petites imperfections qui ont été retouchées, mais voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vous mets les coordonnées également de l'agence.
On est parti du coup pour le moment où je vous montre un petit peu comment ça se passe pour recharger la Zoé. Alors deux possibilités, comme je vous ai montré en début de vidéo, la trappe ici pour brancher le câble. On peut la déverrouiller depuis la clé ou alors depuis le côté conducteur sur ce bouton juste ici. Donc ici on va pouvoir déverrouiller notre trappe. Je vais attraper le câble prévu du coup à cet effet. Donc là, c'est le câble en fait qui se branche sur secteur, qui ne nécessite pas d'adaptation. Puisque je vous ai montré le câble bleu tout à l'heure qui se branche sur les bornes publiques. Ici, je vais pouvoir brancher directement mon extrémité sur une prise traditionnelle. On n'est pas sur une prise renforcée. Hop, hop, hop. Ok. Tac. Ici, on a déverrouillé la trappe. On ouvre, le cache juste ici. Vas-y, approche. Hop, et ici, il suffira juste d'introduire du coup notre chargeur type 2. On entend le petit clip de verrouillage, donc ici, c'est sécurisé. Une fois que le véhicule sera rechargé, là, on a deux barrettes qui clignotent, qui nous indiquent que la charge est bien en déroulement. Et là, du coup, ça y est, elle est en train de charger. Une fois que le véhicule est chargé, pareil pour pouvoir débrancher, parce que là, du coup, le câble est verrouillé. Il va falloir soit appuyer sur ce bouton-là, soit appuyer à l'intérieur. Depuis l'intérieur, on va suivre l'évolution du niveau de charge. Donc, elle est actuellement à 66%. La recharge complète pour monter au 100% est estimée à 5h25 minutes. Sachant que le plus rapide étant de monter à 80%, les 20 derniers pourcents sont souvent les plus longs à avoir. Donc voilà pour la recharge de cette petite Zoé.